À Chartres en Eure-et-Loire sur la place du Roi Quintet aujourd'hui, Jean-Michel, pour cette deuxième étape des Masters de pétanque 2003. Une édition 2003 dont Quintet, le Roi justement, a déjà pris la tête. C'était la semaine dernière à Canet-en-Roussillon. Qui va pouvoir arrêter Quintet, Suchot et Lacroix cette saison? À vrai dire, je ne sais pas, Thierry, parce que c'est vrai que cette équipe, bon, elle a surnommé la Dream Team amicalement, mais c'est vrai que c'est une équipe qui fait peur et c'est une équipe qui a failli perdre aujourd'hui, mais qui s'en est encore ressortie. Alors justement, on va rentrer dans quelques instants dans les demi-finales, Jean-Michel. Quart de finale pas évident pour Quintet face à Fasino. Quintet qui a été malmené et qui finalement s'en est sorti de justesse, mais qui s'en est sorti tout de même. Oui, les champions du monde qui ont été menés 0-7 en domaine, puis ensuite 5-9, puis ensuite 9-11. Christian Fasino a même eu une boule de gagne, ce qui est plutôt rare, il a manqué. En tout cas, il a chiqué. Et puis finalement, il s'en est sorti 13-12. L'autre fait d'armes de cette deuxième étape des Masters, c'est peut-être et à signaler la présence en demi-finale de l'équipe locale, mais on n'est pas surpris lorsque l'on sait que cette équipe locale ici à Chartres est composée de Concedieux, Amri et Petit, qui était vice-champion de France la saison dernière. Oui, on peut dire, Thierry, qu'il y a quand même 2 degrés dans les équipes locales. Quand on voit Amri, Concedieux et Petit, c'est vrai qu'on se dit que c'est une équipe qui aurait très bien pu faire les Masters et durant toute la saison. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, le temps est assez mitigé aujourd'hui à Chartres. On va se dépêcher de rentrer tout de suite dans les demi-finales avec du beau spectacle en perspective. C'est parti. Allez, on commence par jeter un petit coup d'œil à cette jolie ville de Chartres que vous avez eu le temps de visiter, Jean-Michel. Faites-nous profiter un petit peu de votre découverte. Oui, Thierry, moi j'ai eu juste le temps de visiter la cathédrale, elle est absolument sublime. La voici, cette cathédrale de Chartres, et on rentre tout de suite dans cette deuxième étape des Masters. Première demi-finale, Choupé-Amri. On rentre dans la 5e main, le score 9-2 en faveur des Franciliens sous une petite averse. Ah oui, il y en a une grosse juste avant, mais là c'est vrai que les joueurs parviennent à jouer correctement. Ça reste tout à fait jouable. Alors cette première demi-finale avec un niveau de jeu élevé entre deux des meilleures équipes françaises, on peut le dire, l'équipe locale qui n'a rien à envier des champions présents sur les Masters. Oui, notamment, c'est une équipe qui, bon, on le sait, l'année dernière avait été vice-championne de France à Souston, et puis qui tout à l'heure, en quart de finale, a réussi une belle performance face aux Italiens. Très très belle victoire, logique, avec à la clé quelques mènes de tir assez exceptionnels. Je sais pas si je joue à droite ou à gauche. Alors nous allons demander à Jo Farid de nous rejoindre. Nous allons donner le coup d'envoi. Alors hésitation pour Eric Sirot. En raison de la météo. À droite, à gauche, c'est comme il veut. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de but a priori aujourd'hui. La fameuse but à Eric Sirot, qu'il avait tant gêné à Canet. Sur l'autre terrain sur lequel nous filmons sera terminé. Par contre, s'il n'y a pas de but, Thierry, il y a quand même un terrain qui est absolument terrible. Accidenté, on va dire. Ah ouais. Il est relativement mou dessous et alors en plus ils ont ajouté des gros cailloux dessus. Alors c'est vrai que c'est très peu évident de pointer là-dessus. Et là la pluie qui tombe bien, vous le voyez, sur cette place des Halles, place de l'hôtel de ville ici à Chartres. Et un premier point d'Eric Sirot qui est gagnable. Et une ville, Thierry, où la pétanque est vraiment à son aise. On a pu s'en apercevoir tout au long de la journée, que ce soit avec les élus ou que ce soit avec le nombre public qui est là depuis ce matin. C'est vrai que c'est une ville où la pétanque a ses aises. Je ne vois pas arriver, moi. Et c'est vrai que la présence de Philippe Quintet dans la ville n'est certainement pas étrangère. Je ne vois pas là. Alors il l'a gagné de justesse, ce point. Nos petits. C'est pas beau à jouer. Moi j'en ai pas profité. Puis là, Thierry, il n'y a pas de secret. Il faut tout envoyer. À Canet, on pouvait, au championnat de France à Perpignan, on pouvait éventuellement jouer en demi-donnée. Là, c'est pas la peine. Il faut tout envoyer au but. Il faut envoyer et prier, comme on dit généralement. Voilà, le plus impossible, le plus haut. Ouais, c'est bien fait de la part d'Eric Sirot. C'est Thierry qui s'est couvert un petit peu. Il a mis un polo dessous sa chemise. Il fait pas chaud aujourd'hui. Ça lui réussit, c'est petit.
Allez, bah, allez, Michel. Généralement, c'est un jeu pour Michel Roy. C'est un jeu où il faut envoyer très loin et très haut. Michel Roy devrait être à son aise, même si c'est vrai, il y a quand même peu de données. C'est un peu le hasard quand même. Bravo, bien, ça va suffire. Bien joué, Michel. Alors, évidemment, il faut continuer à tirer du côté de Septi Amri. Ah, deux frappes dans cette main pour Amri. De la pluie et du vent, vous l'entendez sûrement dans les micros des joueurs. À part ça, tout va bien. Ouais, super, Michel, bien. C'est vraiment un jeu pour Michel Roy. Hein. C'est clair que là, il est à son aise, le Parisien. C'est plus sympa quand tu joues dans les données. C'est plus sympa quand tu joues dans les données. Souvent. Hein? Souvent. Alors, Hervé Concedieux. Bravo. Oh oui. Bien Joli. joué, bravo. Celui-là, il est beau. Hein. Bravo, bravo. Bravo, super. Avec Concedieux, l'homme de Dreux, à 30 minutes environ de Chartres. Celle-là, elle est magnifique. Très grand. C'est que maintenant, il y a quand même 3 points. Hein. Ça va commencer à être dangereux. Il va falloir que Didier Joupé pointe bien. Ouais, un petit peu chanceux. Un petit peu beaucoup même, parce qu'il a avancé en plus à vous d'Éric Siro, donc ce qui fait que Hervé Concedieux n'a plus que 2 points en tirant maintenant. Hervé, va. Ouais, Éric Siro, il a une mine dubitative. Allez, rappelle-toi. Regardez, il aurait pu tomber sur la boule et faire un carreau. Normal, on joue pas bien, c'est normal. Bien, bravo. Hervé Concedieux qui lui s'est emmené le bouchon Tu l'as poussé. Bien, bien. dans sa boule. Tout à fait suffisamment. Ça collait le bouchon. C'était inévitable quasiment et C'est un peu c'est court. bien pour lui, le bouchon est allé dans sa boule. Ouais, c'est pour ça. Donc les joueurs de l'Eure-et-Loire peuvent encore marquer sur cette main. Allez, mon Didier, essaie de faire un effort. Il l'a pris juste là. Alors on avait quitté les Parisiens la semaine passée sur Allez, Didier. quelques mésententes. On peut dire une brouille même. Hein. Oui. Ça s'est calmé a priori. Ouais, jusque-là, tout va bien. En général, c'est quand on perd que les brouilles elles apparaissent, Thierry. Donc pour l'instant, tout va bien. Ils ont bien joué ce matin contre l'équipe de France Espoir. Là, ils mènent 9-2 en produisant du jeu. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de raison de se chamailler. Il a pris le bouchon. Bien tiré. Ouais, ça fait Et il un point. restait une boule. Ça va faire un point pour l'équipe locale, l'équipe Concedieux Amri Petit. Un point donc. Avantage à Choupel-Loissiro. Qui va revenir 9-3. 9-3. On va jouer la 6e. Et voilà, tout est dit. Début de 6e main dans un instant. 9-3 pour Choupel-Loissiro. Ah, ils s'en sortent finalement pas si mal, les Franciliens, Thierry, parce qu'après le carreau d'Hervé Concedieux, il y avait 3 points par terre. La boule de Didier Choupé qui est quand même plutôt mal jouée. Ça aurait pu être beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que ça permet aux joueurs de l'Eure-et-Loire d'arrêter l'hémorragie, de revenir à 3-9, mais c'est vrai qu'ils auraient pu espérer faire une plus belle main. Les Parisiens, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Jean-Michel, qui en quart de finale ont éliminé l'équipe de France Espoir, composée aujourd'hui de Stéphane Datt, Bruno Le Boursicot et Dubreuil, qu'on avait vu en finale de la triplette à Perpignan. Et Le Boursicot qui a peut-être un petit peu subi le contre-coup de son titre obtenu il y a quelques jours à Perpignan, parce que
On l'a pas vu en très grande forme, Bruno, aujourd'hui. C'est quand même assez normal, hein, parce qu'il a dû être fêté, ce titre. Oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, Bruno Le Boursicot, je crois qu'il va falloir qu'il se mette dans la tête que le plus dur commence pour lui, Thierry. Il n'a que 25 ans. Tout ce qui lui tombe, ça lui tombe du ciel un petit peu. Il gagne un titre champion de France doublette l'année dernière, un titre champion de France cette année en triplette. Il est sélectionné au championnat du monde. Il va falloir qu'il se mette dans la tête que tout ça, malheureusement, ça ne peut pas durer, même si on le lui souhaite. Donc il va falloir rapidement retomber sur terre. Et puis bon, on peut lui faire confiance. On peut penser que c'est un garçon assez intelligent pour maîtriser tout ça. De toute façon, il va falloir qu'il passe par là, parce que tous les champions d'aujourd'hui, et certainement plus champions que lui, je dirais, sont passés par là. Donc à lui de bien maîtriser. Alors évidemment, on n'a pas joué loin, on a joué près des lignes. Score oblige, 3-9, on le répète. Lorsqu'on est malmené, il vaut mieux jouer près des lignes et pas très loin au niveau de la distance. Comme ça, ça permet de pouvoir tirer le but plus facilement. Quelle est bien jouée cette boule d'Éric Sirot. Il est rentré par la droite. Il y a moins de cailloux apparemment par là, c'est ça que je veux dire. C'est ça, il est plus ouvert. Voilà, plus ouvert, mais moins dans la sortie des bêtes quand même. Ouais. Ah ouais, c'est bien joué. Petit coup de poignet de la droite vers la gauche. Oh. Et frappé pour Amri dans la foulée. Il faut que je tire avec un canon, moi, pour les sortir les boules. Ouais, je suis pas droit. Je sais pas. Ah, c'est clair aujourd'hui qu'un tir, le tir de Philippe Suchot un petit peu plus rasant rapportera plus que celui de Septi Amri qui tire assez, qui donne une certaine courbe à sa boule. 3 points pour ouvrir le score de la seconde demi-finale. Tiens, on va écouter ce qui se passe à côté un petit peu. J'étais pas sûr. 3-0 donc face à Foyo Passo et Farid. Voilà, dans la deuxième demi-finale, vous le vivez en parallèle. Les champions du monde, Quintet, Suchot, Lacroix, sont opposés à Foyo, Passo, Faré. Ils viennent d'ouvrir le score dans la première main, 3-0 pour les champions du monde. Moi, je pense qu'il n'y a pas loin. On tirer, voilà. Ouais, maintenant, c'est au tour de Foyo et sa bande d'essayer de contrecarrer les plans des champions du monde. La semaine dernière, à Canet, personne n'y est arrivé. Hein. Pas plus l'équipe de France Espoir que les Italiens. Et que Didier Choupé, superbe. Ça, c'est un carreau. Et que Didier Choupé en finale. On va voir si Foyo et ses amis vont réussir à faire un petit peu mieux. Ah, c'est beau. Ah, c'est un changement de couleur. Hein. Quand je les tourne. Et là, c'est important parce que le point de Bruno Petit se gagnait à tous les coups, que celui de Septien Henry, maintenant, il est quand même perdable. Même pour Michel Lois. Pas bien tombé. Ah, mais il est court. Hein. Il est bien court à la main, Thierry. Il joue pas où il veut. Hein. Moi. Moi, j'enverrai derrière la boule. Non, non, Mimi, tu te sens pas? On voyait par ici, là? C'est où je joue, là, ouais. Ah, d'accord. Comment c'est là que je joue? Sûrement que c'est comme ça que je la joue. Allez, Mimi, je tombais à droite de la boule. Roule un petit peu, tu viens ici. Non, mais bon, s'il me dit qu'il a joué à droite de la boule, qu'il est tombé à gauche, je dis Comment je peux penser quand je suis au moment que je vais pas gagner celui-là? Parte des mains, les boules. C'est pas la tourne, la boule qui tourne, c'est le bras qui tourne. Ah, c'est une information, ça. Oui. Ah, il y pense encore. Il va jouer la seconde en pensant à la première. C'est jamais bien bon, mais enfin quand non, même. on est moins inquiet. Bien joué, Michel. Voilà, il s'est bien récupéré. Ah, c'est plus le Michellois que l'on a l'habitude de voir là, sur ce coup-là. Toi, tu peux jouer là sans prendre de risques. Mais lui, son jeu, c'est ça. Et bien, bien dans le bouchon. Allez, malgré ça, une belle main. Si Hervé Concedieux parvient à frapper la boule Michellois sans faire démarrer le but, ça peut faire une belle main de remonte. Ah oui, superbe. Bravo. Bien tiré, Hervé. Eh oui. Bravo, petit père. Bravo, bien, bravo. Ah, il a rendu espoir au public de Chartres. Hein. Tu remontes la première sur la Ah ouais, Le public de Chartres qui aimerait bien que son équipe locale se qualifie pour la finale. Ce serait la deuxième fois seulement de l'histoire des Masters, après Saint-Galmier la saison dernière. Ouais, l'équipe d'Angèle Pentado. Là, c'est le jeu un petit peu court. Bravo.
bah, elle est pas mal là. C'est vrai qu'on le disait en préambule, mais en fait c'est quand même une équipe locale de très haut niveau. Ouais, c'est costaud, hein. C'est le gars qui reste là si tu peux, Didier. C'est pas mal ce que t'as fait. Allez Didier, essaie de pousser dans les deux si tu peux. Si toi tu t'étais mis, on va tirer, c'est sûr. Elle jouait n'importe où, chez n'importe où. Ouais, c'est pour ça que j'étais étonné quand je pense que moi je l'aurais pas joué là. Effectivement, si tu l'as joué là. Allez mon Didier, fais un petit effort. Allez grand. Encore. Je peux faire un truc aussi bien que ce que j'ai fait la première. C'est pas la boule qui est. J'ai tourné le bras. Alors Didier Choupé, vu qu'il est rentré de la boule devant, il va tirer dans les deux derrière pour essayer de faire repartir deux boules. Voilà, mais ça sera Bien déjà tiré. au moins une. Ça reste tout de même une belle main pour... Ah oui, parce qu'ils ont le point sûr. Mais là où tu l'as mis parce qu'on Ils peuvent d'ores et déjà éventuellement tirer à deux, mais même si la boule est à la sauter. Donc je pense qu'ils vont plutôt essayer de faire d'ajouter grâce à Bruno Petit. Moi pour toi droitier je jouerai là, après Hervé gaucher jouera là. Hervé jouera là, mais moi je serai toi, je jouerai ici. Hein, t'as juste à passer la boule Bruno. Tu viens là, t'as gagné. Hein. Même ici t'as gagné là. T'as juste à passer. Hervé les gauchers, lui il jouera là-bas. Allez Bruno. Je jouais pratiquement à ma hauteur de boule. Voilà. c'est superbe. Superbe, oui. Bien Bruno, bravo. Pareil aussi, peut-être moins de risque. Pareil toi. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu laisses qu'on joue là? Enfin je sais pas. Ah, Bruno Petit, Non, c'est si tu pas, veux jouer là, bébé, c'est joue pas là. un expressif, Mais je sais mais pas qu'est-ce que c'est tu drôlement veux. efficace ce qu'il fait. Un joueur à l'écart. Mais si tu veux jouer là-bas, Ah, il fait son jeu. T'as peur que ta boule elle tape mal en rentre, c'est ça non? Non. Ces jeux, je sais pas. Là t'es obligé de jouer à contre-main. Maintenant, Contre-main. si Je tu revois joues bien, là, je revois bien là. Avec le fil, ça va On a peut-être déjà descendre. évoqué comme tu veux Hervé. Comme tu le leur sens. place de finaliste la saison passée à Souston au championnat de France triplette. Mais maintenant si tu veux jouer là, joue là. Concédieux, Amry et Petit qui tu veux, cette Hervé. Moi, saison, je dis, hein, parce que la c'est plus semaine à ta main. passée, Le tout, c'est pour ski. Hein. ont éliminé Bah, alors, joue là. Quintet. Allez. Ouais, allez. Quintet, Robert et Ripen. Allez, Hervé, joue de l'autre côté. 13-0. Eh oui, mais malheureusement Ah, t'as pour gagné. eux, ensuite, ils n'ont pas réussi à confirmer. Ils ont perdu contre une bonne équipe des Pyrénées-Orientales, l'équipe de Jean-Marc Viguier. Et c'est vrai qu'on a pris l'exploit qu'ils avaient réussi contre Quintet. On aurait pu espérer mieux de leur part. Mais en 32e, ça n'a pas été ça. Ils ont attendu pendant près de 3 heures avant de rejouer. Et donc, ça a été difficile de remettre la machine en route et ils ont perdu. Eh bien, en tout cas, ça se passe mieux pour eux dans cette partie, puisqu'on parlait d'une main de remonte. C'est le cas. Ils ont marqué 3 points dans cette main. Ils reviennent 9-6 alors que l'on va débuter la 7e main. Alors on va discuter la 7e main de cette demi-finale. Choupé 9-6. À 6-9, il y a de l'espoir. Ah, ils vont continuer à jouer pas trop loin, en croisant au maximum. C'est de bonne guerre. C'est mieux comme ça. Ouais, non, mais c'est parce que c'est ta contre-main, c'est pour ça que je te dis de jouer là. Bon, après, si toi, bon, en fait, si je joue en vol, il y a un mal piqué, taper dans le moulon, je la remonte. Je ne sentais pas. Et comme ça, il n'a pas été joué, je sais pas ce qu'il fait, même si c'était propre. Allez, voilà. On va leur envoyer à hauteur de la boule blanche. On a de la pierre. Hein. Après, Rien, il suffisait de prendre le bouchon. C'est pas, hein. ton mal. Ah ouais, mais enfin, Ça, c'est pas de ta faute. Bruno Petit, l'objectif, c'est de faire attirer Didier Choupé immédiatement. Hein, parce que le doute s'est peut-être installé dans l'équipe d'en face. Voilà. Ça va, ça a été retenu par les petits cailloux là derrière. Elle était un peu longue. Hein. Ouais, il est un petit peu long à la main et puis il n'a pas monté. Donc ça fait qu'elle a quand même pas mal fusé. 6-9 alors. Alors réflexion. Est-ce qu'on tire de suite ou est-ce qu'on en avance une d'abord? C'est ça, c'est sûr. Les boules, on peut faire les deux, j'en sais rien. J'ai pas d'idée. Non plus. Allez, on y est. Alors puisque Allez. personne n'a une idée, on va tirer. Voilà. Hein. Dans la seconde demi-finale, mène de 3 points qui va permettre à Quintet, Suchot Oh là. et Lacroix de doubler leur capital. On enfile les points hein, sur l'autre demi-finale. À 0 après 2 mènes de jeu face à Foyo, Passo et Faré.
troisième mène, quintet 6. Ah, il y a déjà le feu dans la maison et Roltez juste à côté. Hein. 0,6, il faut réagir immédiatement. Casquette. Oh là là, ça va pas améliorer son humeur, Didier Choupé. On a un peu l'impression, Thierry, qu'il manque une âme dans cette équipe francilienne. C'est une équipe qu'on avait l'habitude de voir quand même relativement bien vivre, quoi. Un petit peu apathique. Et là, ça fait quelques temps entre Canet et aujourd'hui à Chartres. C'est vrai qu'on sent qu'il manque une âme, il manque quelque chose. Un peu de lassitude sans doute. Ouais, il est pas très bien attiré. C'est sûr, ça va évidemment. Je suis d'accord. Non, tout à fait. Là, il y avait les deux solutions. Pas très bien attiré, c'est pas forcément pas y taper, c'est sûr. Non, mais. Pas super bien attiré. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour ça. Mais bon, le problème, c'est exactement ce qu'on On va jouer ce bouchon qui se trouve à 9,92 m. Oui. En tout cas, en face, Amri, lui, ne se pose pas de questions et il continue d'enchaîner les frappes. C'est-à-dire qu'ils étaient menés 2-9, donc maintenant ils n'ont plus rien à perdre. Hein. C'est clair que c'est la remontée fantastique qui est en cours. Et s'ils venaient à échouer, ce ne serait pas un drame, car en face, c'est quand même l'une des 3 ou 4 meilleures équipes françaises. Ouf. Ah, il est long à la main. Il a frappé un peu dur, mais il est long à la main. Tout petit peu, mais je pensais pas être si long. Ah ouais, il y a 20 cm. Bah allez, Michel. Ça va si tu le gagnes après. Si jamais on prend un petit truc, je peux me lancer au bouchon, je fais une sur 20 à perdre 4 points. Si jamais tu le gagnes et qu'on prend un petit palais, je peux me lancer au bouchon, si j'en fais une sur 20 à perdre 4 points. C'est pas des mélanges. Non, mais c'est comme la donnée, elle est plus basse. Et là, on va pointer. Hein, tant mieux si DJ peut embouchonner de là. bien sûr. Là, tu fais pas des KO. Alors le choix, c'est de faire pointer Didier Choupé pour laisser les boules à Michel Loy et penser éventuellement à tirer le but pour limiter la casse. Il est long, lui aussi. C'est pas une bonne idée. Hein? Sauf si je tape le but. Ah bah, vas-y, mon Mimi. Ouais, t'es bien joué à la main. Mais... Pour l'instant, c'était pas une bonne idée. Ah oui. Tirer le but, c'est bien joli. S'il frappe à la première, personne ne marque. S'il frappe à la seconde, il perd 3 points. Mais par contre, s'il vient à manquer double, il en perd 5 d'office. Hein. Oui, ça peut faire cher. Hein. Déjà, ils vont prendre des points. Ça, c'est clair. C'est sûr, ils ne vont pas marquer. Ah, finalement, il ne tire même pas l'autre. Voilà, il a gagné. On peut espérer un trou, une chic. Oui, mais pas deux. Hein. La note pourrait être salée. C'est pas une bonne idée. Et confirmation, effectivement, c'était pas une bonne idée. Allez, ce petit Amri, il a de quoi faire là. S'il vient à frapper immédiatement, ils peuvent se mettre à flot. Pourquoi pas passer le droit. Superbe. Il fait grosse partie, hein, ce petit Amri. Ah oui, mais les mouches ont changé d'âne, Thierry, je crois, hein, parce que moralement, on sent que les joueurs de l'Eure-et-Loire ont repris du poil de la bête, tandis que les autres sont en train de s'éteindre. Et elle va faire cher, celle-ci. Ah, ça va faire 5, hein, en principe. À moins d'une catastrophe de mal tombée, ça va faire 5. Et ils vont prendre la tête, les joueurs de la S Hanche. Voilà. Voici 3. Eh ben, allez, petit père, fais-moi plaisir. Allez, essaye de venir.
Hervé Concedieux, ça m'étonnerait qu'il se prive de les mettre les deux. Il n'y a rien qui gêne. Hein. Il a la boule la plus près de l'équipe de Seine-et-Marne est à 1 mètre derrière. Ils ne vont pas échapper aux 5. Voici 4. Ceci dit, Thierry font quand même un jeu bizarre, hein, nos amis de Paris. Là. Ils ont tiré l'entrée sur une boule à 60 derrière. Ouais, c'est pas... Puis ils ont commencé à tirer, ils sont allés tirer au bouchon. C'est Choupé qui a pointé la sienne. Ils un peu à l'envers. Hein. Ils sont difficiles à suivre aujourd'hui. Hein. Alors qu'ils sont quand même assez réputés pour faire un jeu assez limpide. Et ben ça fera 5 comme prévu. Et effectivement, ça va faire cher. Ça va faire cher puisque Amaury Concedieux et Petit, après avoir été menés 2-9, vont passer devant pour la deuxième fois de cette partie. Ils avaient ouvert la marque dans cette demi-finale. Et ils vont mener 11-9. Alors que l'on va débuter la 8e mène. Donc dans cette 7e mène, voici l'équipe de Renoir qui reprend la tête de cette demi-finale. Très belle partie, on va saluer ces deux équipes parce que c'est vraiment du haut niveau. Mène 11-9 face à Choupé. Michel Loy qui remercie Marc-Alexandre pour avoir dit que c'était du haut niveau. Parce qu'effectivement, c'est peut-être du haut niveau, mais chez les Blancs en ce moment. Depuis 2-3 mènes, oui, c'est assez unilatéral comme démonstration. Alors maintenant, ici, il est question d'enfoncer le clou du côté de Bruno Petit et ses camarades. Bravo, viens. Allez, on va revenir un petit peu aux bases de la pétanque. Hein. Côté francilien, on ne va pas tirer sur tout ce qui bouge, on va commencer à pointer. Et Eric Siro, il va essayer de désarmer ce petit Amaury. Allez, encore, il y a hésitation. Ouais, on se pose des questions malgré tout. Ouais, allez. Didier Choupé, lui, s'est mis dans un coin. Il ne veut plus intervenir. Ben oui, là, ça veut dire j'ai pas envie de tirer. Vous voyez, quand un tireur comme ça reste dans son coin et n'intervient pas, on pourrait être certain qu'il n'a pas forcément envie de tirer. On a tiré la main d'avant, Michel. On a tiré au bouchon. Hein. Non, on a tiré la première boule. Ah oui, il a raison, Eric Siro. Eh oui. C'est pas de trop super points, ça. Allez, Rico, bah continue à bien jouer, toi. Je vais pointer la mienne, on verra. Il a raison de s'affirmer et d'imposer son point de vue, Eric Siro. Là, hein. Oui, parce que là, je disais, il faut revenir aux bases un petit peu. Hein. Il faut remettre tout à plat. Ils sont en train de faire, on va pas dire n'importe quoi, ce serait péjoratif, mais de faire des choses assez bizarres. Donc là, il faut essayer de jouer de façon un petit peu plus basique. C'est souvent utile. Parce que je joue mal depuis tout à l'heure. Arrête de dire que tu... Allez. Allez, Seb. Début de discorde à nouveau. Ah voilà, ils vont nous refaire la même cacanée, non? Bien. Ça suffit. Juste pour avoir. Hein? C'est chez le roi, c'est mieux. Hein? Ah oui. Ah, il va nous la jouer à Michel Loy, cette Amaury. Même quand il frappe les boules, il n'est pas content. Non? C'est des conneries, ce que je dis. Faut en taper 5 là-dedans, c'est pas facile quand même. Enfin, je sais pas, moi, c'est des points qui sont pas trop bons. C'est sûr qu'on peut prendre un palais, mais on peut prendre aussi un trou ou une chic, je sais pas. Oui, je sais pas. J'ai l'impression que c'est en train de s'enflammer à côté. Écoutez. Alors que là, si je le gagne, on met la pression sur eux quand même. 11-0. Oh là là. Il y a un festival sur la partie d'à côté, Jean-Michel. 11-0 en 3 mènes. C'est pas la Saint-Marco aujourd'hui. Hein. Eh oui, pourtant, ils ont réussi une très belle partie en quart de finale hein, contre Jean-Luc Robert. Continue à bien jouer, toi. Et c'est vrai que là, ils sont en train de prendre un sacré bouillon. 0-11 en 3 mènes, c'est quand même relativement rare. Jean-Luc Robert qui plus que jamais avait la tête ailleurs. Aujourd'hui on peut quand même le signaler parce que c'est l'occasion quand même d'adresser des félicitations, Jean-Michel. Ah ça y est, oui, on l'attendait. Hein. C'est vrai qu'il est arrivé cet enfant. Et la charmante Christelle l'a mis au monde. Eh oui, c'était aujourd'hui.
Et ce superbe bébé, eh bien Jean-Luc Robert, après sa défaite contre Marco Foyot, a eu juste le temps d'arriver pour le voir venir au monde. Sûr et certain. Ce qui est la plus belle des récompenses. Donc bienvenue à Andrea, qui rejoint le clan de la famille Robert. Et qui évidemment rejoint aussi le clan de la famille Voisin, hein, puisque Christelle, faut-il le rappeler, est la fille de Daniel Voisin. Donc félicitations à Jean-Luc, à Christelle et évidemment au papy. J'allais le dire, effectivement, la famille des Masters a fait coup double en s'agrandissant avec le fils de Jean-Luc Robert et le petit-fils de Daniel Voisin. Eh oui, et pour les Masters 2023, on sera certainement plus là, mais lui peut-être. On est là? Ouais, je suis tombé là. Allez, essaie de le gagner, oui. C'est de venir dans le but, on sait jamais. Hein. Tu peux rattraper. Hein. Tu voulais tirer aussi, toi? Alors, pendant ce temps, Eric Siro a perdu le point. Évidemment, Loi ne s'est pas caché de lui dire « Tu vois, je te l'avais dit, il fallait tirer ». Et il le perd à son tour. Et il le perd à son tour. Ils sont en train de se noyer, mais alors de façon assez extraordinaire, après avoir mené 9-2. Et alors là, Choupé, regardez. Ah, secoue la tête. Pas où il va, mais il va faire un truc. Là, ils ont complètement lâché psychologiquement, j'ai l'impression. Oui, et puis on le voit, il y a un manque de communication. Hein. Pourtant, c'est une équipe, on ne peut plus souder que cette équipe francilienne. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment chacun dans son coin. Eh ben, allez. Allez, dans la voiture. Allez, mais surtout, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Moi. Vous voulez que je vous dise, Thierry? Eric Siro, il lui a dit allez, mais il n'a même pas dit pointe mieux au tir bien parce que je suis persuadé qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, visiblement, il va tirer à la boule au but. Je n'en sais rien. Lui non plus, peut-être. Bon, quand même, il faudrait mieux. Hein. Au but. C'était au but, mais il est bien court. Hein. On le sent agacé Didier Choupé. Terrible là. Voilà, ils sont en train de vivre un moment entre la finale à Canet et cette demi-finale ici à Chartres. Cette fois il est long encore. Alors, Michel Loi qui court au rond. Ouais. Enfin, je vais vous faire une bande-annonce pour la troisième étape à 7 chez vous là-bas. Regardez, ils sont en train d'escamper les boules comme vous dites. Ah, c'est couleur locale là, hein. Escamper les boules. Mais à 7 ils les escamperont pas, hein. Vous verrez. Allez, petit père, prends ton temps. Eh ben oui. Ah oui. Là, il y a la place. Et il y a les boules pour mettre le 13e. Hein. Là, c'est terminé. Hein. Allez, Bruno, allez fort. Ils font bien de se dépêcher parce que j'ai l'impression que ça va très vite à côté. On va, si ça finit là sur cette main, il va falloir vite basculer sur la deuxième demi-finale sous peine de ne pas avoir d'image de Marco Foyot aujourd'hui. Ah ben là, c'est terminé. Voilà, c'est fini. La victoire de l'équipe locale ici, qui pour la deuxième fois de l'histoire des Masters se qualifie pour une finale. Victoire 13-9 pour Amri face à Choupé. Et on va vite filer sur l'autre demi-finale si vous le voulez bien, parce que les choses se sont précipitées entre l'équipe de France et Marco Foyot. Je vous rappelle la donne. L'équipe de France, Quintet, Suchot et Lacroix mènent 11-0 en 4 mènes. Et là, Marco Foyot va tenter de tirer le but pour ne pas perdre. Eh oui, Marco, il attendait les caméras pour faire un petit exploit. Alors, ça a failli, il a frappé, mais là-dessus, il faut le frapper plein bois. Bon, sinon, il n'y a aucune chance qu'il sorte. Alors, ils sont 0-11 après 3 mènes de jeu et ils sont quasiment perdus. Puisque Marco Foyot va avoir sa dernière chance. Il faut le prendre play, il faut presque le sauter alors. Il n'y a que ça. Hein. Et on n'aura pas l'occasion, j'ai l'impression, d'apprécier longtemps le superbe bandanas de Jojo Faré. À moins que Marco Foyot ne réussisse un exploit. Voici. Eh ben, tire pour le sauter, ouais. Je vais surtout tirer pour y frapper. On fasse une main. Je l'ai touché, il n'est pas sorti. Ah, il faut y tirer avec un petit peu plus d'agressivité, Marco, pour le sortir, parce que là-dessus, c'est plein bois ou pas. Hein. Marco, il est devant. Je croyais que j'étais dessus. Ça me paraît compromis cette affaire. J'étais dessus. Ça reste encore une boule, hein, Jofaré. Carrément terminé. Il reste une boule.
Ouais, mais je sais même pas Faut si la on va jouer. Regardez. Voilà, regardez. Eh ben voilà, il va pas la jouer. Passo. Et la victoire de l'équipe de France face à Marco Foyot sur le score de 13-0 dans cette seconde demi-finale. Du monde qui s'impose en 4 mènes sur le score de 13-0 face à Marco Foyot. Passo et Jean Faré qu'on salue également. Deux demi-finales assez expéditives, notamment celle que l'on vient d'entrevoir à l'instant entre Quintet et Foyot. Et l'on va retrouver dans quelques instants sur Sport Plus une finale 100% municipale entre les champions du monde avec Quintet, Lacroix et Suchot opposés à l'équipe locale. Une équipe locale sera présente pour la deuxième fois en 4 ans de Masters. Après les représentants de Saint-Galmier la saison dernière, on va retrouver Amri en compagnie de Concedieux et Petit face à Quintet pour ce qui sera peut-être et sans doute même une revanche du championnat de France la semaine dernière à Perpignan. Cette finale de deuxième étape des Masters, c'est à suivre dans quelques instants sur Sport Plus, juste après la pub.